Nous sommes les élèves du lycée La Floride. Bonjour, nous sommes des élèves du lycée La Floride, en filière logistique et transport. Avant, nous n'aimions pas cette filière, mais grâce à la volonté de nos professeurs de nous pousser jusqu'au bout de nos études, nous sommes en dernière année. Et cette année, nous avons la chance de découvrir une entreprise qui, peut-être plus tard, nous ouvrira des portes vers le milieu professionnel. Cette année, nous avons le plaisir de découvrir l'entreprise Provefarm. Venez avec nous. Du coup, tu peux prendre une blouse. Voilà. Une paire de lunettes et une casquette. Et là, t'es équipé. Et pour les filles, on cache les cheveux. Alors, je m'appelle Frédéric Alverola, je suis Chief People Officer ici à Provefarm, Life Solutions. Notre entreprise est une entreprise dans l'industrie pharmaceutique qui fabrique des médicaments, des antidotes à destination des hôpitaux. Alors pour intégrer notre entreprise, on a un référentiel de valeur qui est très très fort. Et donc les personnes qui rentrent dans l'entreprise, on attend d'eux de l'intégrité, de l'audace, de l'engagement. Ce sont vraiment des filtres pour nous et c'est vraiment quelque chose auquel on accorde énormément d'importance. Et donc quand on va recevoir les salariés, les candidats en entretien, on va leur poser beaucoup de questions sur cette partie-là. Et je parle de ça, outre bien sûr toutes les compétences dont on a besoin opérationnellement sur un poste. Je ne me pose pas la question vraiment de savoir d'où vient la personne quand je vais la recruter. Et encore une fois, ce qui est important, c'est les compétences, la cohérence du CV et le feeling qu'on a avec la personne. Donc on recrute des personnes des quartiers nord, mais surtout on ne se demande pas si on va recruter quelqu'un des quartiers nord ou autre. On se demande si on va recruter quelqu'un qui va être bien pour l'entreprise. Donc là, vous avez tous les équipements de production qui ont été montés pendant 2 ans. En fait. Donc vous voyez, il y a toute une série d'équipements en verre. Donc on a des réacteurs. Donc là, vous voyez le haut des réacteurs. En fait, c'est les marmites dans lesquelles on met les produits. Donc le produit va aller à l'intérieur du réacteur. Et tout autour, par exemple, le gros bloc que vous voyez, c'est le moteur d'agitation pour remuer ce qu'il y a à l'intérieur. Au-dessus, c'est toute la verrie qui sert à faire des distillations. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Quand on veut enlever le liquide qui est à l'intérieur, on distille et du coup, le liquide s'en va et est condensé ensuite plus loin. Et donc voilà. Et les équipes pilotent du coup ces équipements-là à partir des boîtes de pilotage qui sont là où il y a le gyrophare en fait. Et ils cliquent. Ils ont à peu près cette vue-là, qui est en fait un schéma de l'installation et sur lesquels ils peuvent avoir la main pour modifier leur température, leurs paramètres, pour maîtriser la production. Alors, les conseils que je peux donner, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire une fois qu'on a réfléchi à son projet professionnel, d'essayer de faire en sorte que tout ce qu'on entreprend, ça soit cohérent avec ce projet. Parce que quand on reçoit un CV d'un jeune diplômé, on va regarder sa formation, mais maintenant, la formation, c'est pas ce qui suffit pour recruter quelqu'un. Et tout ce que tu vas faire à côté, ça sera vraiment important pour valoriser ton CV et te différencier des autres. Ça, c'est la première chose. L'action directe, comme tu disais, c'est d'oser envoyer un CV, d'oser passer des coups de fil, d'oser de pas se dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi parce que je sais pas quoi ». Vraiment, de croire en son projet et d'oser aller vers les entreprises et vers les autres, d'aller dans des forums d'entreprises, des choses comme ça, et de se faire remarquer. Vraiment, c'est... Et puis, quand on arrive à décrocher un entretien, d'être transparent. C'est-à-dire que si quelqu'un a changé de trajet pendant l'école ou après quelqu'un s'est arrêté, a repris des études parce que finalement c'était pas le bon projet, de pas mentir, de vraiment dire pourquoi on a fait ça, pourquoi on a changé d'avis, nous est peut-être arrivé quelque chose de personnel, finalement c'était pas la bonne orientation, mais de pas dire des choses fausses parce que ça se ressent tout de suite. En tout cas, moi en tant que DRH, mon métier c'est de sentir ce que les autres
parlent, voilà, si des personnes mentent, si des personnes... Et ça se voit et ça se trouve toujours. Parce qu'après, on va chercher des références, etc. Donc, la transparence, l'audace et d'être cohérent. Beaucoup se joue sur l'audace et la confiance en soi. C'est très important. Il faut toujours avoir confiance en soi. On a aussi des transpalettes qui pèsent. Ça permet de savoir, ta palette avec ton fût dessus, et quand tu le vides, ça te permet de savoir de combien tu l'as vidé. Et c'est ce qui leur permet de savoir quelle quantité ils ont mis de quel ingrédient. Le transpalette peseur, c'est très pratique. Voilà.